Série de messages de sagesse. Thème: la bataille de la destinée, partie 4. Bien-aimés, nous exposons depuis un moment une série sur la bataille de la destinée. Nous avons vu dans la chronique précédente la place d'une couverture spirituelle dans la bataille de la destinée. Aujourd'hui, nous allons découvrir la place de la prière, de l'autel et du sacrifice dans la bataille de la destinée. Bien-aimé, l'autel, c'est l'homme de Dieu qui te conduit dans la foi. Le sacrifice, c'est l'offrande que tu déposes sur l'autel de Dieu. Et la prière, c'est l'ensemble des paroles que tu prononces envers Dieu après avoir déposé ton sacrifice sur l'autel de Dieu. La prière, c'est un moment d'échange entre Dieu et l'homme. Dieu est tout-puissant et maître de toutes choses et capable de tout, mais il a donné la terre aux hommes pour y régner. La Bible dit dans le psaume 115, verset 16, « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Ce passage nous fait comprendre que pour que Dieu vienne agir sur la terre, il a besoin de le faire en accord avec l'homme. C'est pourquoi de même à travers la prière que le Seigneur nous a enseignée, il y a une partie où nous devons demander à Dieu que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans la bataille de la destinée, au-delà de la nécessité d'avoir un autel dans le Seigneur, de pouvoir y déposer de temps en temps des sacrifices et des offrandes, il est absolument important que nous puissions prier, c'est-à-dire demander à Dieu son aide pour accomplir sa volonté pour notre vie. L'autel nous donne accès à Dieu. Mais une fois que nous avons accès à Dieu, que voulons-nous que Dieu fasse dans notre vie? Nous devons répondre à cette question et c'est ça la prière. La prière libère la main de Dieu pour agir dans nos vies. La prière appelle à l'accomplissement les promesses de Dieu pour nos vies. La prière nous délivre de la captivité. La prière nous donne l'orientation divine. La prière enlève les obstacles sur nos chemins. Bien-aimés, dans la bataille de la destinée, nous devons prier sans cesse, ou tout au moins à l'aube très tôt le matin et dans l'après-midi. Nous devons être tellement obsédés par là où nous allons que nous devons être prêts à passer des minutes, voire des heures dans la présence de Dieu, afin qu'il nous aide à y arriver. Dans la bataille de la destinée, la paresse n'a pas de place et nous devons véritablement veiller sur notre vie de prière. Toutefois, celui qui prie seulement sans poser des actes de foi tels que l'aumône, le sacrifice et l'application de la parole de Dieu dans sa vie aura très peu de résultats. La prière doit aller de pair avec ces trois éléments pour un résultat extraordinaire dans la bataille de la destinée. En effet, ces trois éléments nous amènent à avoir une influence positive sur la vie des autres êtres humains et nous positionnent comme une main agissante de Dieu sur la terre. En effet, nous ne sommes pas concentrés uniquement sur nos intérêts, mais nous sommes aussi un instrument de bénédiction pour les autres. Dieu bénit de telles personnes, car en le bénissant, il sait qu'il bénit plusieurs d'autres indirectement. Lisons ce que Dieu dit à Abraham dans Genèse 12, verset 2. « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Bien-aimés dans le Seigneur, quoique vous poursuivez dans la quête de votre destinée, n'oubliez jamais la part des autres. Dieu ne se soucie pas que de vous seulement, mais aussi des autres habitants de la terre et de ceux qui viendront après vous. L'aumône, le sacrifice et l'application de la parole de Dieu dans tous les domaines de notre vie doivent accompagner nos prières. Il est vital que le chrétien qui est dans la quête de sa destinée puisse retenir cette vérité. Observez bien le monde et vous allez constater que la plupart des hommes milliardaires qui réussissent et montent de gloire en gloire ont très souvent une fondation pour une œuvre de charité.
Ils participent d'une manière ou d'une autre au bien-être des autres aussi. Et le Créateur, les voyant comme une solution pour les autres, les bénit davantage. Et l'endroit numéro 1 où le chrétien doit absolument semer, c'est l'Église. Le chrétien doit donner sa dîme à l'Église. C'est le minimum strict qu'il doit offrir sur l'autel de Dieu. Dieu le bénira davantage et il pourra semer davantage avec d'autres libéralités. En second lieu, le chrétien doit, si ses moyens lui permettent, influencer positivement avec ses finances, ses parents biologiques et autres personnes âgées, les veuves ainsi que les orphelins. Dans la suite de cette série, nous allons voir comment méditer et mettre en application la parole de Dieu et obtenir des résultats tangibles dans la quête de notre destinée. Soyez bénis. Pour tous vos besoins spirituels ou pour rejoindre notre forum, veuillez nous contacter sur le numéro +229 56 13 52 00. Notre chaîne est disponible sur YouTube, Facebook et Telegram au nom de Wisdom TV. Soyez abondamment bénis.